Voilà le premier camping de Vilanova de Milfontes où j'ai passé une nuit et franchement, bon, tant qu'il était ok, des arbres partout, donc l'antenne il a fallu que je fasse 4 places, mais surtout les sanitaires. Je vous ai fait une petite vidéo, vous comprendrez vite, surtout il faut 1 heure pour que l'eau chaude arrive, mais enfin c'est les premières fois que je vois quand même des sanitaires comme ça, enfin des douches pour hommes comme ça, vous verrez. Alors petit aperçu du premier camping où je suis allé pour une nuit, voilà les douches des hommes, donc c'est bon, petit mignonnet, pas de rideau, pas de porte, rien, truc de fou. Donc ouais, c'est assez vieux comme truc, c'est pour ça que je vous le conseille pas. Voilà plutôt le camping que je vous recommande, camping Milfontes 3 étoiles. C'est vraiment le camping que tu aimerais trouver un peu partout. Voilà, je vais vous faire visiter. Si vous venez à Vilanova de Milfontes, privilégiez ce camping. Voilà, comme tous les campings, restaurants, supermarket, jeux pour les enfants, 3 stations de sanitaires, et on va aller voir. Des emplacements au milieu des pins, mais bon, moi, vous savez, ça ne me convient pas puisque j'ai une antenne, une parabole, donc il n'était pas question que je vienne me mettre sous les arbres. Donc j'ai opté pour une place un peu plus fun, je dirais. Voilà la place que j'ai choisie, c'est-à-dire aucun arbre qui me gêne et petite vue sur une piscine, je dirais agréable, mais bon, pour pas de chance, elle est fermée. Alors que les premiers jours de la semaine il faisait 30 à l'ombre, tout le monde aurait pu se baigner. Il la filtre l'eau encore et tout, mais je comprends pas pourquoi ils auraient pu l'ouvrir quand même. Donc ce qu'il y a de bien à ce camping, c'est que vous vous mettez où vous voulez. Sur une place, pas sur une place, sur un parking, n'importe où. Il est assez grand. C'est vraiment très cool quoi. Mettez-vous où vous voulez, du moment que voilà, je ne sois pas assez loin d'une borne. Hélas, au niveau électrique 6 ampères, donc c'est juste. Ça fait que 1300 watts, 1320 watts, donc bon, là ma salle de gym avec 4 appareils. Et maintenant je vais vous montrer les sanitaires. Les sanitaires d'évacuation des eaux usées, pour les WC, pour le plein d'eau et de barbecue si vous voulez faire des grillades. Là dehors vous avez pour la lessive et la vaisselle. Petit point négatif, l'eau chaude n'arrive pas là, donc il faut que vous allez chercher avec votre bassine l'eau chaude dans les lavabos. Là c'est pour se nettoyer sûrement pas les pieds, ouais, à tous les coups. Et là maintenant nous rentrons dans la partie lavabo, très bien. Et là au moins voilà, pour te raser tu as de l'eau chaude. Ça c'est très rare dans les campings portugais. Et ils ont même pensé au bambino, avec c'est la première fois que je le vois, avec un petit lavabo, la glace à sa hauteur. Franchement c'est trop top. Donc 4 urinoirs et puis là des douches. Alors il y a des douches ici aussi, des douches intérieures, des toilettes. Moi je ne me douche pas ici, c'est vrai. Comme quoi, je me douche à l'extérieur. Voilà, c'est douche individuelle, avec pas de l'eau chaude mais de l'eau bouillante, truc de fou. Et ça fait plaisir, franchement, 10 sur 10 pour les équipements. Oui, voilà, le carreau est bien. Et voilà, là, côté woman. Voilà. Maintenant, parlons prix. Très intéressant.
Le moins cher, alors à la nuit, le moins cher, c'est le premier camping que je vais montrer, Campiferias, 13,70 pour quelqu'un tout seul avec électricité. Celui-là, pour un jour, 14,70, 1 euro de plus, sauf que si vous restez 3 jours, vous avez 10%, ce qui tombe le prix à 13,30 €, déjà moins cher. Si vous restez entre 3 et 15 jours, 20% de réduction. Et alors, la cerise sur le cajot, comme dirait Dieudonné, si vous restez un mois, c'est 30% de réduction. Et moi, si je restais un mois, je paierais 10 € et quelques centimes par jour pour un camping de ce genre. Donc c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé. Même moins cher que beaucoup de campings au Maroc. Truc de fou. Voilà. Donc je vous le recommande. Si vous venez à Vila Nova de Mil Fontes, il est calme. C'est un truc de fou. Alors on est en octobre. Bon, ça peut-être la raison. Il y a des concentrations de camping-cars. Bien sûr, j'y vais pas. Et la majorité, 90% des camping-caristes sont des Allemands qui viennent passer 1 mois, 2 mois. Et j'ai trouvé un Français dans le premier camping, un premier Français avec qui je parle, et qui lui venait passer l'hiver carrément, ici. Il passait l'hiver. Donc le climat doit être assez agréable quand même, l'hiver ici. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller me doucher.